Madame, Messieurs, bonjour. Deuxième numéro de la semaine de votre magazine La Parole est à vous. COP15, le Maroc salue l'initiative d'Abidjan et s'engage à apporter un appui technique et financier au programme. Annonce faite hier lundi en conférence de presse par l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire qui rapportait les propos du roi Mohamed VI lors d'une conférence de presse tenue au Sofitel Hôtel Ivoire. Que vous inspire ce soutien d'un autre pays africain à l'initiative d'Abidjan? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. On reprend donc les deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et puis, vous êtes nombreux également à réagir sur notre page Facebook. D'abord, Dosso Vassougou nous dit que la Côte d'Ivoire, à travers la COP15, doit favoriser l'avenir de certains dirigeants en Afrique, à ratifier l'initiative de la lutte contre la déforestation qui devient un phénomène dans le continent. Pour le soutien du Maroc, je salue l'appui de ce grand pays et je demande aux autres pays de soutenir l'initiative. Et Oumatano, la dégradation de l'écosystème environnemental intéresse le monde entier et plus particulièrement le continent africain. C'est à juste titre que cette grande convention qui réunit près de 200 pays se tient sur le bord de la lagune et briller pour trouver des solutions pour le combattre. Si déjà des voix et gestes comme celui, bien sûr, du roi Mohamed VI se révèlent, je pense que c'est une bonne chose. Je souhaite ardemment que d'autres personnes comme lui emboîtent bien sûr le pas, car la dégradation de notre environnement et la désertification de notre couvert forestier sont des épineux problèmes à vite éradiquer. Au standard maintenant, nous avons M. Zamblé Alphonse qui nous appelle de Oumé. Bonjour. Bonjour Adama. On vous écoute. Bien, Adama, le président Félix Houphouët-Boigny et sa majesté le roi Hassan II ont tracé les sillons de coopération ivoiro-marocaine. Et ceux qui sont venus après eux, surtout son excellence le président Hassan Ouattara et le roi Mohamed VI, franchement, sont en train de soutenir cette coopération et elle se porte très bien. La preuve en est que le roi Mohamed VI a beaucoup investi en Côte d'Ivoire. Donc, le Maroc se trouve dans son rôle du pays ami afin de soutenir la Côte d'Ivoire dans la COP 15. Alors, moi, je demanderai aux autres pays d'apporter leur appui à la Côte d'Ivoire parce que ce phénomène de diversification et de la lutte contre la sécheresse ne regarde pas seulement la Côte d'Ivoire ni l'Afrique, mais c'est le monde entier qui est intéressé par la chose. Donc, vivement que d'autres pays apportent leur soutien à la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci Adama, et bonne émission. Merci, bonne journée à vous, M. Zamblé Alphonse de Oumé. D'ailleurs, on ne va pas très loin de vous, juste à côté, à Diego Nefla, nous avons M. Balia Pierre Clavet qui nous appelle précisément de Bléa. C'est un village qui est situé à 19 km de Diego Nefla. Bonjour. Bonjour Adama Bakayoko, bonjour toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Je pense pour moi que cette aide est une aide importante pour toute l'Afrique, je dirais. Parce que pour moi, il faudrait que les Africains s'unissent et s'aident entre eux. Parce que quand toutefois on tend la main aux Européens, on a tendance à dire que bon, ben, les Européens vont arriver, les autres vont arriver. Mais nous, Africains, il faudrait qu'on s'entraîne. Et voilà pourquoi je salue le geste du Maroc. Parce que les Africains doivent se prendre en charge. C'est ce que moi je voudrais ce matin. Voilà pourquoi j'ai dit bien merci aux Marocains pour cette aide à la Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Merci à vous, M. Balia Pierre Clavet. Le Maroc, on le rappelle, qui promet bien sûr un soutien technique dans un premier temps et puis plus tard un soutien financier à cette initiative d'Abidjan. On rappelle l'initiative d'Abidjan, appelée aussi Héritage d'Abidjan, lancée bien sûr le 9 mai dernier. C'est un vaste programme qui va coûter 1,5 milliard de dollars, environ 750 milliards de francs CFA. À Sono Paningokro, près de Mbayakro, retrouvons M. Yema Kwakou. Bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. Je pense que c'est une satisfaction pour nous. Si plusieurs nations africaines, notamment le Maroc, avec tous ces actionnaires qui vont nous soutenir, c'est vu pour lutter contre la déforestation et la désertification, c'est vu l'importance capitale que nos forêts, terres et eaux jouent dans l'économie de nos différentes nations. Et il faut saluer cette synergie autour de l'accord COP 15. Vous voyez, au cours de cet accord COP 15,
Le ministre Alain Charles Dombaï a été nommé comme président pour cette COP15. C'est pour moi un défi et un challenge lancé à toute la Côte d'Ivoire et nous devons chacun à son niveau de le soutenir pour relever ce grand défi. En faisant quoi? Mener des actions de sensibilisation, adopter tous des comportements éco-citoyens dans la lutte contre la désertification et la déforestation, et comme on le disait, par la pratique de l'agroforesterie, la protection de nos eaux de surface, le renouvellement et l'enrichissement de nos sols. Et cela ne serait possible qu'avec l'aide et le soutien du gouvernement. Si les autres nations nous soutiennent, il faut que le gouvernement soutienne cette action. Parce que quelquefois, nous voyons des actions qui sont menées, mais en cours de chemin, on ne voit plus le suivi et le contrôle. Et je suis atterré que cette fois-ci, nos terres et forêts sont vraiment en perdition et il faut jouer un très grand rôle dans l'économie de notre nation. Ok, merci beaucoup, monsieur Yema Kwaku Florent. Sur notre page Facebook, monsieur Niamini Boussou Yacinthe, qui est à Irobo, Kwasikro Irobo, instituteur à Kwasikro Irobo, c'est vers Jacquesville, qui nous dit que c'est une bonne chose d'avoir de l'aide, mais nous devons former bien sûr des compétences car des résolutions avaient été prises pour la préservation de notre environnement qui devaient bien sûr être financées par des bailleurs, bien sûr. Et puis, M. Emmanuel de Orso, qui lui est ici à Treichville, il croit qu'il faut quitter le stade des discours de la communication pour prendre les mesures populaires et concrètes qui puissent bien sûr lutter contre le fléau. Par principe, je suis contre la récupération politique des gouvernants. Il faut quitter donc le spectre de la propagande et comprendre que la planète est réellement menacée. Au standard maintenant, nous avons M. Kwame Gauthier qui nous appelle du village d'Assengou. C'est à 5 km de Béoumi. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Bon, si vous appelez, pour participer la parole est à vous. D'accord, allez-y. Si le Maroc a décidé comme ça de nous soutenir, ça c'est une très... Comment? Oui, allez-y, on vous écoute. Voilà, c'est une très bonne idée parce que nous sommes des frères africains. Donc, ce que moi je souhaiterais, et quand les frères africains là, ils nous soutiennent, c'est bien, mais ils n'ont qu'à nous aider à avoir leur politique de développement là aussi, et que nous aider encore partout où on doit partir pour qu'on puisse devenir même chose comme eux. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Donc, ils n'ont qu'à nous aider à devenir comme eux. Ça, c'est une très bonne idée et je les félicite beaucoup. D'accord. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup à vous, M. Kwame Gauthier de Assengou, à 5 km de Béoumi. On part à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Sipilou précisément, c'est à 2 km de la Guinée. Et nous sommes là-bas avec M. Diomandé Mamadou. Bonjour. Bonjour d'abord. On vous écoute. Bon, d'abord, j'ai félicitations d'abord à Alain Dombaï, qui a été élu comme président de la COP15. Et vraiment, courage à lui et vraiment succès à lui. Et puis, je demande vraiment à tous les pays africains d'exprimer l'idée, vraiment, la bonne idée du président de la République, M. Hassan Ouattara. Et le Maroc nous soutient, vraiment, l'Afrique unie autour d'une bonne idée, rien que pour porter la forêt africaine et la forêt ivoirienne, est la bienvenue. Franchement dit, nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin encore plus d'expérience, tel que l'expérience du Niger, dans le désert, dans la sécheresse, qui arrive à cultiver l'oignon, les dattes et puis les pommes de terre. Vraiment, c'est des travaux que nous voulons aussi à Côte d'Ivoire pour le soutien du Niger et pour toute l'Afrique. Donc nous disons merci au Maroc pour son soutien et vraiment merci au président de la République et que Dieu aide la Côte d'Ivoire pour qu'en fait nous puissions protéger nos forêts et que nous avons en bénéficier à l'avenir. Merci beaucoup, M. Antoine, que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, bonne journée à Sipilou. M. Djambla Yobo Jean-Marie, lui est à Donsovo, c'est à 2 km de Guépao. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va un peu? Oui, on vous écoute, merci. Bien, COP15, vraiment, ça nous va tellement droit au cœur, car ça nous parle de la terre, vie et héritage. Vous savez, quand toutefois un pays africain a des problèmes, concernant surtout la dégradation de nos terres, et que les autres pays doivent s'asseoir et puis ne rien faire, c'est pas bien.
si le Maroc a agi ainsi, c'est que vraiment le Maroc aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Donc les autres pays africains devaient faire autant. Venir aider aussi la Côte d'Ivoire, rien que pour qu'il y ait un grand développement sur notre terre. Et c'est ainsi, je dis merci aux Marocains qui ont tout fait venir à notre aide. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, M. Djambla. Yobo Jean-Marie de Dansowo. On part à Daloa, au quartier Abattoir Sud A, avec M. Kone Amidou. Bonjour. Bonjour, toute la radio Côte d'Ivoire. Bonjour, M. Bakayoko. Vous localisez bien comme ça les auditeurs. Vous êtes géographe. Merci. Allez-y, on vous écoute. Je viens dire que depuis le temps de Houphouët-Boigny, le Maroc et la Côte d'Ivoire sont en de très bons termes. Il y a beaucoup de relations en Côte d'Ivoire qui sont du fait de nos relations internationales, surtout Sud-Sud. Ok, donc aujourd'hui, ça ne peut que être sur la même ligne. Donc il faut féliciter encore l'État de Côte d'Ivoire qui a eu l'occasion pour cette COP-là. Et puis, bon, voilà un peu les retombées. Et donc, ces relations Sud-Sud vont davantage s'améliorer, surtout avec la politique, la vision de nos dirigeants actuels qui veulent le développement, surtout la régionalisation. Donc, c'est pour féliciter les initiateurs, en tout cas, demander, comme certains l'ont dit, que d'autres États aussi, Sud-Sud, entre nous, on collabore et puis voilà, le développement sera dans nos différentes localités. Donc, c'est de féliciter les autorités pour cela. D'accord. Merci. Bonne journée. À Daloa, sur notre page Facebook, M. Bosson Asseremi, qui est à Yopougon, Toit Rouge, nous dit que le soutien du Maroc vis-à-vis de la Côte d'Ivoire est un acte de solidarité qu'il faut saluer à sa juste valeur. La désertification est un phénomène mondial qu'il faut se mettre à plusieurs pour combattre. Le Maroc vient de donner le ton. Nous attendons la réaction d'autres nations africaines parce que c'est ici, en présence de toutes les grandes nations, qu'il faut démontrer la solidarité africaine. Grand merci au Maroc et au roi Mohamed VI. Stéphane Asseman nous dit que c'est une contribution qu'il faut applaudir des deux mains car aujourd'hui, tout le monde entier est concerné par la dégradation de l'environnement avec ses nombreuses conséquences. Vivement que les autres pays emboîtent le pas au roi Mohamed VI du Maroc pour la concrétisation de l'initiative d'Abidjan. Et Stéphane Asseman qui est instituteur à Amia Kwassikro dans la sous-préfecture de Agnès et puis Kwame, Badou Sylvain Yebois qui est à Tabagne. Je félicite le roi du Maroc pour ce grand geste à l'encontre de notre pays. Mais est-ce que les Ivoiriens connaissent vraiment l'importance de la COP15? Car je ne vois pas trop sur les réseaux sociaux. Il faut une sensibilisation spéciale car les espèces à sauver ne sont pas qu'à Abidjan, mais plutôt à l'intérieur du pays. Au standard maintenant, nous avons M. Ouattara Adama qui nous appelle de Dianra. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bagayo. On vous écoute. Ok, merci pour avoir me donné la parole. Et je pense que tout d'abord, avant de dire merci au Maroc, il faut dire aussi merci au président de la République, puisque les pays voisins savent très bien que nous avons un bon président. Grâce à lui, les gens arrivent à nous donner des fonds pour développer la Côte d'Ivoire, puisqu'ils savent très bien que quand nous donnons, que si ils donnent quelque chose à la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas sorti venant, puisqu'il y a un bon gouvernement. Donc, je pense qu'il faut saluer le président de la République pour tout ce qu'il fait pour la population ivoirienne. Et maintenant, pour aller sur la COP15, moi, je pense que il y a un problème que quand on parle de la chose, comment on appelle la forêt, et aujourd'hui, on nous parle de 2 millions, quelque chose qui était à 16 millions qui est devenu à 2 millions. Je pense que il y a des coins qu'il faut récupérer. Et je pense que les eaux et forêts, la Sodefort doit s'occuper de ça. Mais puisqu'à Dianra ici, les gens avaient commencé à exploiter la forêt classée et quand la Sodefort est arrivée, en même temps, il y a certains qui avaient installé des villages là-bas, que je peux même citer, qui est Nabelka et puis Kemsaka, qui a été tous dégradés. Donc moi, je pense que les autres coins où il y a la forêt classée, la Sodefort doit aussi faire la même chose pour que la forêt ivoirienne puisse retrouver sa forme. Puisque c'est ce que le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, nous a dit que nous ne devrons pas s'amuser avec ça. Voici ma contribution. Ok, merci. Bonne journée. À Diarra, M. Douan Denis nous appelle de Saint-Fra. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui.
Bon, vraiment, je voulais d'abord féliciter le Maroc par le acte qu'il vient de poser. On dit souvent qu'on reconnaît le vrai ami par l'acte qu'il pose. Donc, je voudrais encore féliciter le Maroc et je souhaiterais que les autres pays lui en battent le poids. D'accord. Moi, je voulais aussi que cette somme qui a été dédiée à la Côte d'Ivoire soit vraiment mise en valeur, effectivement en valeur. Voilà, mise en valeur, parce que généralement quand ces genres de contributions arrivent, bon, ça ne va pas vraiment au bon port. Voilà, donc je voulais que ça parte vraiment au bon port. D'accord. Voilà, pour que ça serve effectivement la Côte d'Ivoire. Alors, on va être précis, hein. La Côte d'Ivoire n'a pas les 750 milliards. La Côte d'Ivoire a élaboré un plan. C'est maintenant qu'on recherche le financement. Donc, attendons d'abord d'avoir de l'argent avant de penser à la bonne utilisation. Je pense que pour le moment, c'est une mobilisation, c'est un appel de fonds par tous les contributeurs pour financer ce projet sur 5 ans. Et donc, c'est un peu cela qu'on peut dire. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à Saint-Fra. Et on rappelle, hein, le Maroc s'est engagé pour un soutien d'abord technique. On le rappelle, l'ambassadeur Kétani a été clair hier à la conférence de presse. C'est d'abord un apport technique. Vous savez que le Maroc a de très bons exemples en matière de gestion durable des terres. Donc, son expérience, son expertise, sa technicité, tout cela sera mis bien sûr à la disposition de la Côte d'Ivoire. Et puis, éventuellement, après, il y aura un soutien financier pour accompagner cette initiative d'Abidjan. On part à Kanzra, c'est à 30 km de Zionoula, avec M. Bakayoko Abdoulaye. Bonjour. Bonjour, grand frère Bakayoko d'abord. On vous écoute. Bon, tout d'abord, on remercie la radio Côte d'Ivoire. Puisqu'aujourd'hui, grâce à la radio, tout le monde s'exprime comme il veut pour le développement de le pays. D'accord. Donc, vraiment, tout d'abord, on remercie aussi M. le Président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, qui lui donne longue vie, tout ce qu'il fait pour ses enfants et pour ses neveux. D'accord. Puisqu'aujourd'hui, si tu vois qu'il se bat aujourd'hui, ce n'est pas à cause de lui et ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de notre enfant. Sinon, aujourd'hui, là, bientôt, même si c'est comment lui, il ne sera pas là demain. C'est nous et c'est nos enfants. Donc vraiment, chaque Ivoirien n'a qu'à reconnaître que vraiment la Côte d'Ivoire, Dieu m'a fait un don pour la Côte d'Ivoire. À tel que M. Alassane Dramane Ouattara, c'est un don pour le pays. C'est les deux bons amis qui se promènent ensemble. Si tu vois aujourd'hui que le président marocain a décidé ça là, dites-vous que vraiment qu'il a reçu une très bonne amie qui est M. Alassane Dramane Ouattara. Raison pour laquelle il est là lui aider pour que son pays n'a qu'à développer. Sinon aujourd'hui, quand il est à la Côte d'Ivoire, on sait que la Côte d'Ivoire c'est un pays qui est un peu développé et que les autres pays voisins, on ne peut pas citer les noms. Mais toujours, nous on se bat pour nous-mêmes. Donc chacun de nous n'a qu'à se battre pour aider M. Alassane Dramane Ouattara pour le développement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tous ceux qui leur amis qui n'ont qu'à faire leur travail, ils n'ont qu'à faire quelque qu'il faut. Si il y a d'autres, on les voit d'aller faire temps. Va arriver là-bas sur le terrain, à cause de l'argent, bon, ils ne se permettent pas à faire leurs travaux. Si tu les sauts de fort, aller au forêt, tu vois. Chacun n'a qu'à mettre en tête qu'on est là pour se battre pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour Alassane, c'est pour nous, les Ivoiriens. D'accord. Donc vraiment, moi je vous remercie. Merci. Je remercie le président marocain qui dit dans longue vie aussi. Leur amitié n'a qu'à durer très longtemps. Qui dit dans longue vie. Merci, monsieur Bakayoko Abdoulaye de Kanzra, à 30 km de Genoula, sur notre page Facebook. Monsieur Yao Michel Kofi, qui nous écrit de Wawakro, c'est vers Toumoudi, et il dit que cette aide technique et financière menée par le roi Mohamed VI du Maroc pour soutenir ce programme restera gravé à jamais dans nos mémoires et dans l'archive gouvernementale. Ce phénomène dégradant doit interpeller tous nos dirigeants africains, car l'incident ne connaît point de limite, mais seule la force unie peut le contrarier, voire l'éradiquer. Puis Antoine Ago, qui est à Kouébokan, c'est dans le département de Béoumi. La réaction du Maroc n'est pas surprenante. Il n'a fait que soutenir cette bonne action. Il serait souhaitable que d'autres pays africains emboîtent le pas pour sceller les liens d'amitié et de coopération entre les pays frères africains. Au standard, nous retrouvons à Blolequin M. Konapoui Lazare. Bonjour. Bonjour, général Adama Bakayoko. On vous écoute. Je voudrais d'abord remercier le président de la République pour tous ses efforts consentis. Puisqu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Ensuite, le ministre Donwaï, qui est le président de la COP15. Je voudrais dire, ce phénomène de désertification
est un phénomène mondial. Ce n'est pas seulement une affaire de l'Afrique. Donc, les relations entre le Maroc, d'abord au passage, dit merci au roi marocain, et signifier que les relations entre le Maroc datent de longues années, depuis le président Houphouët-Boigny. Donc, moi je dis que ce n'est pas un fait nouveau. Maintenant, s'ils ont un mécanisme de lutte contre la déforestation, la déforestation ou la désertification, ils n'ont qu'à aussi nous en donner. C'est une affaire d'Afrique, c'est une affaire du monde. Bien sûr. Si la forêt mondiale est dégradée, personne ne sera à l'ombre. Aucune semence. Maintenant, le président disait que le développement d'un pays repose sur l'agriculture. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je dis merci aux Marocains et je souhaiterais que d'autres pays emboîtent le pas pour que, d'un moment à l'autre, nous fédérons nos idées dans le bon sens de pouvoir lutter contre la désertification. D'accord. C'est bien noté. Aujourd'hui mon point de vue. D'accord. Et une émission à la Radio Côte d'Ivoire que je remercie au passage. Merci, M. Konapoui Laza de Blolequin. Effectivement, vous avez raison. Hein, le Maroc l'a d'ailleurs dit, l'ambassadeur Kitani, qui était donc en conférence de presse, l'a dit. Le Maroc va mettre son expertise, bien sûr, en Côte d'Ivoire, va mettre en pratique son expertise en Côte d'Ivoire, va accompagner la Côte d'Ivoire grâce à ses experts sur la question, car le Maroc a une longue tradition de préservation, bien sûr, de la forêt. On part maintenant à Dabakala, au quartier Sanassi Dougou, avec M. Danyogo Yaya. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bagayogo. On vous écoute. Bonjour, toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Bonjour, la population de Féni, mon village natal. D'accord, c'est à Tengrila. Oui, Tengrila, à 10 km Tengrila. D'accord, mais vous êtes à Dabakala. Oui, je suis à Dabakala, depuis 1987. D'accord, on vous écoute. Je voudrais d'abord remercier sincèrement Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, qui a de très bonnes relations avec tout le monde entier, notamment avec le royaume chérifien. Mais le royaume chérifien a une très grande expérience sur la désertification et la sécheresse, vu sa frontière avec la Mauritanie et l'Algérie. Ce royaume pourrait nous faire bénéficier de cette expérience-là avec des experts en la matière, en logistique et, comme il a dit, financièrement. Je voudrais remercier le roi du Maroc, remercier le président Alassane Ouattara et demander aux autres pays entiers d'aider la Côte d'Ivoire, car la sécheresse et la désertification n'est pas seulement à l'affaire de la Côte d'Ivoire, c'est l'affaire du monde entier, notamment les pays sahariens. Nous avons vu tout à l'heure à la télévision la nuit, le Niger qui a diversifié le désert, aujourd'hui qui produit beaucoup de vivriers. Donc merci au roi du Maroc, merci à la République Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier. Vive la Côte d'Ivoire. Ok. Dieu nous bénisse. Merci à vous, M. Danyogo Yaya de Dabakala, Kakti, Sanassi Dougou. C'est avec vous d'ailleurs qu'on FM. Ce numéro de la parole est à vous. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui, même sur notre page Facebook. Merci à la ravissante Clémence Cole pour, bien sûr, la réalisation de cette émission. À demain.